Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je voudrais bien qu'on attaque directement Jean 16, 2. Nous allons lire... On a lu ça hier? Non, hein? Jean 16, 2. On a lu? Hébreux 10, ça aussi. Hébreux 10. Hébreux 10 plutôt, le verset 22. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, on demande de nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et quand on demande de nous approcher avec un cœur sincère, ça voudra dire approchons-nous avec la voix de notre esprit. Il faut entendre ce que Dieu parle à ton esprit. Quand Dieu parle à ton esprit, maintenant tu peux répondre. Voilà pourquoi les choses de Dieu ne demandent pas de la précipitation. Ça ne demande pas de la précipitation. Je me rappelle quelqu'un, il était malade dans l'église. Il appelle Diakebea. Diakebea lui dit non, le REP ne peut pas recevoir aujourd'hui. Il a insisté. J'avais déjà dit à Diakebea, aujourd'hui, mon cœur me dit, ne reçois pas. Mais dans l'entretien, il y a un cas de maladie. On peut avoir une maladie par des contacts. Vous savez, le diable, il sait comment avoir les serviteurs de Dieu. Sachant que je te fais confiance, tu peux m'appeler, tu pourras me dire, je viens te voir et je vais prier pour toi. Mais tu es allé là, il ne fallait pas peut-être poser ton pied. Et là, tu attrapes une maladie démoniaque. La mission, c'est pour que tu transfères ta maladie à ton pasteur. Il y a des stratégies comme ça. La stratégie, c'est pour que tu affaiblisses ton serviteur, qui c'est ton pasteur. Et quand la voix me parle, attention, faites attention. Je connais quelqu'un qui était venu me demander l'argent. Et c'était pour faire quoi avec cet argent? On lui a dit, va chercher l'argent du pasteur Kaladi pour que nous puissions l'avoir dans notre monde. Il est venu me demander l'argent. En revanche, on lui a promis 1000 $. 1000 $ seulement, lui il est venu me demander 20 $. Et le monsieur après, il était venu se repentir auprès de moi. Papa, je demande pardon, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Voyez, peuple de Dieu, c'est pourquoi
Pour donner l'argent à quelqu'un, on doit réfléchir autant de fois, surtout quand il s'agit de l'argent des dieux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et il faut que la voix intérieure te parle. Quand la voix intérieure te parle, là tu pourras agir, là tu pourras poser un acte. Tu peux prétendre aider quelqu'un, or tu es en train d'abîmer la personne. J'ai eu à aider une sœur. Quand elle ne s'habillait pas, la sœur elle était gentille. Elle n'avait pas de problème. Elle n'était pas avec des hommes. J'ai commencé à habiller la sœur là. Mais la sœur, c'est comme si les habits étaient pour elle une occasion. Elle est venue me voir, non papa, parce que je ne peux pas voir. Je dis non, je ne te donnerai plus pas même un franc. Dieu me dit ça. Elle a nié. Non, c'est faux, c'est faux. Un autre jour, on l'a vu quelque part à un endroit trop suspect. Peuple de Dieu. Et là, il faut que cette voix interne te parle. Amen, amen, peuple de Dieu. On peut échouer sa vie quand on ne sait pas écouter la voix intérieure. On peut échouer. Tu veux sortir, on dit non, ne sors pas. Tu sens une voix te dire ne sors pas. Parce que tu sais là où tu es en train de partir, c'est pour que tu ailles chercher l'argent. Je donne toujours l'exemple pour que j'ai ma VX, l'entriseur. L'argent arrive à Lubumbashi. La voix me dit, il ne faut pas aller retirer cet argent. C'était beaucoup d'argent, peuple des dieux. J'ai envoyé le pasteur Imba retirer l'argent. On m'appellera pour me dire, mais penses-tu qu'il faut donner l'argent à ce monsieur? J'ai dit oui, c'est un homme de Dieu. Vous pouvez lui remettre l'argent. Cette somme, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ah non, je doute. Et s'il fouillait, j'ai dit, c'est pas mon argent. La voix de l'esprit m'a parlé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un jour, il y avait... je dois, c'est ce qui est encore à Kipushi. Le juge Kebo. Le juge Kebo, quand il était venu ici à Kambove, il a écouté la parole. Hein, le président juge Kebo, il écoute la parole. Il dit, mais ça c'est une parole que je n'ai jamais écoutée dans ma vie. Comment vous priez à la parcelle, dans cette parcelle, vous n'avez pas de terrain? J'ai dit, si, nous avons un terrain. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir comment intenter une action en justice. Vous savez, ça c'est une parenthèse. Quand je donne l'exemple, tu vas demander l'attestation de naissance. On te dit, viens après 3 jours, tu peux intenter une action et tu vas en procès. C'est un document qu'il faille signer le plus tôt possible. On ne peut pas te demander venir après les jours ou attestation de mariage. L'attestation de mariage, c'est le même jour que tu fais le mariage, le même jour, on atteste, c'est ça le nom, j'atteste le mariage. Comment vous êtes mariés, vous rentrez sans une attestation? À l'état civil, c'est le même jour. Si ça doit faire 1 jour, 2 jours, tu peux intenter une action en justice. C'est pareil avec le document pour cette parcelle. Il y avait des combats. Le juge Kebo a suivi la prédication et j'ai prié pour lui. Son entreprise privée a fait entrer beaucoup d'argent. Il a dit non, je me bats moi-même pour le document de cette parcelle. Et il a donné l'argent pour le premier document de cette parcelle, le juge Kebo. Après, il me dit, j'aimerais aussi donner ma dîme. J'ai dit, ok, ça va.
qu'est-ce que je peux faire parce que je me sens un peu malade? Je dis, moi aussi, je ne sais pas me déplacer. Ah, il dit, ici, il y a monsieur, c'est qui? Le monsieur de la première avenue. Qui avait le magasin, c'est encore qui? Monsieur Mbongo et sa femme. Ils sont à Kipouche. J'ai dit, donnez le montant. Mais tu fais confiance à ces gens? J'ai dit, non, son nom c'est Mbongo. Et il ne peut pas prendre les Mbongo. Ça signifie qu'il fait des bonnes affaires ici chez nous. Il dit, ah, il est venu, il avait un dossier ici. On m'a dit quelqu'un de Cambove. Je dis, remettez l'argent. Mbongo, il vient à Cambove, les heures tardives. C'est sa femme qui a appelé. Est-ce que vous pouvez venir chercher l'argent? Je lui ai dit, non, je ne peux pas me déplacer pour l'argent. Non, nous avons un problème XY. J'ai dit, ça va? Le jour où vous voudrez venir me donner l'argent, vous viendrez donner l'argent. Les intercesseurs étaient en prière. Il a fait avec cet argent 2-3 jours. Je suis là à la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une fois, on m'avait dit, ne te déplace pas. Et je sais le pourquoi. Il faut écouter la voix intérieure. C'est la bonne des voies pour la réussite. On peut mourir tôt quand on ne sait pas écouter cette voix intérieure. On peut aussi avoir la longévité, le fait d'écouter la voix intérieure. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La voix intérieure, c'est ce qui rassure. Toute intelligence spirituelle passe par la voie intérieure. Même quand on étudie, c'est qui Prisca ici. Elle était en 6e année. Elle venait à l'église. Elle a préparé les examens d'État. Elle était toujours dans la sécurité. Elle a fait beaucoup de points. Mais il y a de ces filles, non, parce que je suis en 6e année, motif, les absences commencent. Même les enfants, par moment, des hommes de Dieu. Non, tu es maintenant en 6e, il ne faut pas aller à l'église. Tu interdis à ton enfant de ne pas aller à l'église. Tu veux que l'enfant de qui va à l'église? Tu es maintenant en 6e, hein, il faut ça, ça. Non, dis à ton enfant, planifie. Quelqu'un, il s'absente, mais il n'étudie pas. On n'étudie pas à n'importe quelle heure. Ça, il faut le savoir. Il y a l'heure réclamative de la nourriture. Et l'heure qu'on peut étudier, ce qu'il faut faire, c'est planifier. Pousser les enfants à se préparer et à entrer dans l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y avait ces enfants-là qui présentaient les examens d'État et ces enfants venaient travailler à la 306 chaque fois. Ils travaillaient. Et le jour où les résultats sont sortis, eux tous étaient là. Et comme il y avait aussi la présence ces jours-là de maman Bijou et de sa jumelle, vous connaissez sa jumelle, hein? C'est maman qui Noëlla. Oh là là, ce jour-là, c'était fantastique. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu des bruits, des cris bizarres. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et avec la petite voix sonore de maman Bijou, et tous les enfants étaient à la maison, c'était une ambiance à tout casser. Les enfants travaillaient et les résultats ont trouvé ces enfants en plein travail et tous ont réussi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut écouter la voix de ton cœur. La conscience. Amen, amen, peuple de Dieu. La conscience. La petite voix qui dit l'acte est bon ou mauvais. Même en faisant des affaires. Tu veux aller à l'Ikasi, tu veux aller à Kasumbalesa, faire des achats. Écoute la voix de ton esprit. Que dit la voix de ton esprit? Si cette voix te dit fais ça, fais-le. La voix te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il faut savoir écouter la voix de ton esprit. Moi, par moment, le téléphone peut sonner.
J'ai dit une voix qui me dit, ne prends pas. Ne prends pas. Un autre moment, quand je suis bien préparé, je prends le téléphone. Allô, oui. Écoute, il y a un deuil. Je dis, ah, j'avais raison de ne pas prendre ça. À cette période, si j'avais pris ça, ça allait me faire très mal. Mais non, je peux prendre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, le téléphone, il sonne là. Et tu vas l'avoir, ne touche pas. Ne prends pas. Bon, ça va. Je t'écoute, toi, Dieu. Si je force, ce sont les dossiers moches. Les dossiers contre nature. Les dossiers qui n'édifient pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Réussissez par cette voie. C'est la voie qui fait réussir. Ça, c'est pas seulement les prophètes. Hein? C'est une voie pour tout celui qui prie. Amen, amen, peuple de Dieu. Tout celui qui prie, Dieu doit le parler par cette voie. La voix de notre esprit, qui voudra dire la conscience. L'argent que tu as, ne paye pas les habits, la crise sera là. Rappelez-vous la crise de 2007. C'était une crise brillante. À cette crise-là, j'avais quand même l'argent. Dieu me dit, il faut faire des stocks. Aide aussi certaines personnes. Et après, c'était une crise sérieuse. Mais à cette crise-là, Dieu dit, c'est là que tu vas payer une belle Jeep. C'est à la crise mondiale, j'avais payé la belle Jeep. Et Dieu m'a dit, ne t'arrête pas là. Il faut débloquer la situation de toute l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'avait demandé de vous racheter. J'ai pris l'argent. J'ai mis dans le panier. C'était 1000 $. J'ai mis dans le panier. J'ai dit, Seigneur, je donne pour l'église. Bénis ces gens qui ne manquent de rien. En tant que leur papa, je fais une offrande de rachat pour toute l'église. Dieu peut me dire, fais le rachat pour telle maman. Fais le rachat pour tel papa. Fais le rachat pour tel étudiant. Fais le rachat pour telle famille. Je ne peux pas crier. Je le fais. C'est la voix qui me parle. Telle personne aura beaucoup d'argent. Fais son rachat. Je fais le rachat. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux faire une cotisation sur un dossier X ou Y. Je dis l'argent que je donne, c'est pour la vie de tel. C'est pour les études de tel. J'aimais Dieu que cette famille monte. Parce qu'une voix a parlé à mon esprit. Et cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit. J'avais aimé quand Mukenge a sa deuxième question ou son deuxième verset, quand elle a dit, on a dit, il aurait fallu que je m'en aille, et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous console comment? C'est par la voix de notre esprit. La consolation ne vient pas, quelqu'un il vient chez toi, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? D'ailleurs, la plupart des gens, c'est pourquoi moi je n'ai jamais eu besoin de la consolation de quelqu'un. Je n'ai jamais eu. Parce que je n'ai jamais cherché la pitié de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'aime pas que quelqu'un ait pitié de moi. Même si j'ai un problème, je n'ai pas de problème, je marche comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce que depuis mon enfance, j'avais fait le constat. Quand mes amis ont un problème, je compatissais. Mais moi, quand j'ai un problème, ils s'étonnent. Ah, toi aussi ça. Mais depuis que je suis serviteur, quand moi j'ai un problème, pas de compassion. Je me rappelle une Isia bébé malade sérieusement. Et ce jour-là, l'enfant du pasteur malade, l'enfant du pasteur Vincent malade. Eux, ils sont les agents de Camille. Une Isia sérieusement malade. Moi, je compatis pour leur enfant. Mais eux, ils me laissent modérer. Ils me laissent travailler. Il dit la foi.
Pas même me donner 1 franc. Le pasteur, il est là quand je parle de ça. C'est lui chaque fois qui allait là, et à Maman Mira, comment va l'enfant? Comment va l'enfant? Amen, amen, peuple de Dieu. Même maladie, 3 enfants. Les 2 enfants hospitalisés, mais moi pas. Moi ça m'étonne quand dans cette église, il y a quelqu'un qui dit, on ne m'a pas aidé. Hein? Ça m'étonne. À l'église, tu es venu pour qu'on t'aide. Je suis en train de t'aider. Écoute cette parole. Suis la parole ici. Suis la parole ici. Je fais de trop. Je fais de trop. Je vous dis, mes enfants malades. Je vous ai amené, je vous avais demandé, allez commencer les chants il y a longtemps. Avant que les gens parlent chant, chant, chant. Je vous ai envoyé au chant. J'ai payé pour vous-même les graines. J'ai dit, allez, ça c'est le haricot, ça c'est le maïs. Allez-y, cultivez. J'ai fait ça dans cette église. À un moment donné, les gens qui avaient les bébés, j'ai payé les thermomètres. J'ai dit que tout un chacun ait au moins chez lui un thermomètre. J'ai fait ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce que je viens de citer, c'est un peu ridicule, mais il y a des actes trop grands que ça que j'ai posés dans cette église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais moi, je compatis quand quelqu'un a un problème. Moi, en dehors de mon père, peuple de Dieu, en dehors de ma mère, mais je n'ai jamais senti une compassion. Je ne viens pas à l'église. Qui fait même un message pour dire, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? On ne t'a pas vu aujourd'hui. Qui compatit pour savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mais j'ai perdu ma maman dans l'église qui m'a présenté les condoléances. Combien de gens m'ont présenté les condoléances? Ma propre maman, j'ai perdu. Moi, c'est normal. Et je suis endeuillé. Endeuillé. Mais tu vois, quelqu'un, il vient me dire, non, non, on a chassé mon enfant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que moi, il n'y a que moi. Non, que la voix de ton esprit fonctionne aussi. Et quand la voix de l'esprit fonctionne, on devient plus humain. On devient plus regardé. Mais quand la voix de l'esprit ne fonctionne pas, on sera ridicule toute sa vie. On va souffrir toute sa vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me rappelle une maman, quand j'ai eu une Initia, la maman là avait donné une petite boîte là de lait. Une petite, non, non, c'est ça, oui. Une petite boîte de lait. Et à quelle période? À la période, vous voyez, là j'ai quand même, on appelait une prime là, comment est-ce qu'on appelait ça? On donnait l'argent. Hein? On appelait ça comment? Prix immobilier, hein? C'est prix immobilier, vous de la Jérémie, c'est quoi encore? C'est ça, prix immobilier, voilà. Ce couple a eu une prime immobilier. On m'invite à la maison pour prier pour la prime immobilier. J'ai prié pour la prime immobilier. On me donne une petite boîte là. La cadette là. La boîte du lait, cadette. Prends, je dis merci beaucoup. Mais un jour, j'ai vu ce couple chez moi. Papa, maintenant tu es béni. On doit aussi manger parce qu'on a souffert ensemble. Tu souffrais avec mon cœur, avec mes pieds, avec mes jambes. Hein? On a souffert comment? Dis-moi comment on a souffert ensemble. Et les gens répètent ça souvent. Comment on a souffert? Avec mes jambes, avec mes pieds. Il faut que la voix de l'esprit travaille. Quand la voix de l'esprit travaille, tu verras, tu vas te gêner par moments. Ce sont les gens qui vont constater
la personne risquerait de mourir. Nous devons aider la personne. Amen, amen, peuple de Dieu. Parce que on sent, on regarde, on voit. Moi, on ne me dicte jamais. On ne me dictera jamais. Je fais ce que mon cœur me dit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu peux raconter des ragots, tu peux parler. Je t'écoute et je poserai la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que mon esprit a enregistré de la part du Saint-Esprit? C'est pourquoi l'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. L'esprit enregistre. D'ailleurs, un bon prophète, une bonne prophétesse, il peut, Dieu est en train de parler au prophète ou à la prophétesse par la voix de l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Ton esprit enregistre le message. Et quand l'esprit enregistre, on peut toquer. Tu es en prière, on toque. Tu dis oui, à qui ai-je l'honneur? C'est elle. Tu vas recevoir la personne. L'esprit est en train d'enregistrer, c'est que Dieu te parle. La voix de notre esprit ne demande pas la sensibilité, non. Ça demande la disponibilité. Ça voudra dire quoi? Tu es en train de parler avec les gens, tu sens, te parles. Attention, ces gens sont en train de te mentir. Attention, c'est là où on puise aussi le discernement des esprits. C'est dans la voix de notre esprit. Quand nous allons parler du discernement dans les dons spirituels, je vais encore marteler là-dessus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Avant de te fâcher, il faut avoir le cutus de la voix de ton esprit. Vous savez, par moment tout éviter, ce n'est pas être sérieux. Il faut par moment gronder. Ce n'est pas parce qu'on prie Dieu, il faut tout gober. Non, il y a certaines choses. Je parle à Papa Ilunga, il parle aussi, il me gronde. Mais je vais le gronder. Je dis, mais papa, moi je parle, tu parles aussi. Je vais même enlever le nom papa. Je vais dire, Ilunga, tu joues avec moi? C'est ce que je vais dire. Je ne peux pas me laisser faire parce que je suis pasteur. Dieu a dit, quand on te donne là, donne là-bas. Non, il est des moments, tu dis non, à cause de la parole de Dieu, on donne là, je donne là. Pas à cause du fainéantisme, je me laisse entraîner. Ça, c'est être inféminin. Tu n'entreras même pas dans le royaume. Il faut user de ton autorité pour dire, allez, tais-toi. Jésus a utilisé le fouet, n'est-ce pas? La voix de notre esprit, la conscience. La conscience aussi nous pousse à nous fâcher. Ça on appelle la colère sainte. On la puise de la conscience. Il est certaines choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas parce qu'on prie. Je suis chez moi, croisé, je vois quelqu'un qui passe devant moi et dit imbécile. Ah, qui a fait ça à Jésus? Jésus, c'est parce qu'il a prêché pour les gens. Jésus a violé la loi. Voilà pourquoi Jésus avait des problèmes. On le traquait par les autorités romaines par le fait de la violation de la loi. Or, la loi était déjà abolie par la présence de Jésus. Dans cette abolition de la loi, eux, ils n'avaient pas la révélation. Ils l'ont traqué et Jésus avait la mission d'être traqué, d'être arrêté et mis au gnouf. Mais personne n'a injurié Jésus. Aucun démon. Le diable n'a jamais injurié Jésus. Lisez la Bible du début à la fin. Tu vois le diable qui dit à Jésus, fainéant. Hein? Non. Je suis là. Je passe avec ma voiture. Tu dis, fainéant. Parce que je prie Dieu. Je m'arrête. Je peux laisser la voiture partir, je saute. Mais tu dis je suis fainéant, non? La voix de mon esprit dira, voilà, on t'a qualifié fainéant. Montre-lui que tu es fainéant. Lui, il me connaît comme qui? Fainéant. Je vais faire quoi? J'agirai comme fainéant. Est-ce que vous comprenez ça?
La voix de notre esprit ne nous rend pas des sauvages, ni des idiots. Non, nous sommes des gens vaillants et veillants. Quelqu'un, il a ta dette. Vous avez fait une convention, il doit te payer. Il ne faut pas que tu arrives. Non, tu vois, tu as... Ah non, tu dois payer. C'est une convention. Je fais les affaires. Tu dois gronder et il doit te payer. Mais pas prendre la pierre. Non, non. Là, tu parles à la personne, tu grondes. Tu peux gronder. C'est pas parce qu'on prie, quelqu'un... Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus était fâché à un moment donné et dit, vous jouez avec le temple de mon Père. Il a pris le fouet, il a chassé les gens, il a renversé l'argent des cambistes de l'époque, les échangeurs. Le cambisme n'a pas commencé aujourd'hui, le cambisme a commencé dans l'église. Ça continue encore dans l'église avec les hommes de Dieu, ils sont cambistes. Ils pensent que vous gardez leur argent. Demain, ils disent non, 20 $, 30 $. C'est du cambisme qui continue. Ça, c'est de la malhonnêteté. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Non, j'avais aimé Papa Kenga. On dit, nous allons prier avec Papa Kenga, le feu mari de Maman Lai. Nous allons prier avec Papa Kenga dans l'église. Il dit, ah papa, il n'a pas péché. Il n'a pas péché, il est honnête. Il n'a jamais prié même pour sa nourriture. Comment voulez-vous qu'il prie pour les offrandes dans l'église? Amen, amen, peuple de Dieu. Modérateur, il faut faire attention. Ne demande pas n'importe qui, on va prier avec tel. Hein? Hey, tu vas demander à... Non, tu vas prier avec tel, tu vois la personne quitte même l'église. Et non, c'est comme ça, Papa Kenga avait dit, au revoir, je m'en vais. Comment vous me demandez moi de prier depuis quand j'ai prié? Donc la voix de notre esprit doit parler. Quand la voix de notre esprit parle, ça va te pousser au succès. Ça va te pousser à la réussite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le mariage ne demande pas des visions. Le mariage ne demande pas beaucoup de choses, non. Le mariage demande plus la voix de notre esprit. La voix de notre... Je sais, une vision peut aussi subvenir, il n'y a pas de problème, mais c'est plus la voix de notre esprit. Et les mariages, nuitamment, par le rêve, il y a trop d'infiltration. La voix de l'esprit, il n'y a pas plus beaucoup d'infiltration, il y a plus de la sainteté. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle directement. On ne peut pas posséder ni l'Esprit de Dieu, ni ton esprit. Ce sont deux choses qui ne sont pas possédables. On peut posséder le corps, on peut posséder l'âme, et non ton esprit, ni l'Esprit de Dieu. Mais on peut étouffer ton esprit, mais pas posséder. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Hébreux 13. C'est ce qu'on vient de voir. Hébreux 13, 18. Lisons au nom de Jésus-Christ. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses, nous bien conduire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tu ne peux pas dire à n'importe qui, ou n'importe qui ne peut pas te demander de me soutenir en prière. Avant que Paul demande le soutien, il a senti le Saint-Esprit qui a parlé à son esprit. Je suis faible maintenant. Je suis aussi un homme. J'ai besoin du soutien. Là, on peut demander le soutien à quelqu'un. Et pas n'importe qui. Tu vois, tu es malade. Tu dis non, soutenez-moi en prière. Tu demandes la prière à qui?
La personne, si elle est démoniaque, tu demandes au démon ta prière. Tu demandes le soutien au démon. Et tu seras démoniaque. Tu seras maléfique. Tu seras satanique. Il ne faut pas regarder n'importe qui. Tu dis, soutiens-moi en prière s'il te plaît. Non. Et il faut que la voix de ton esprit détecte qui est la personne. C'est là, il y a le bicaméral. Ça veut dire, on te parle et tu discernes. En discernant, tu dis non, non, telle maman peut me soutenir, tel papa peut me soutenir, tel peut me soutenir. Pas quelqu'un qui est possédé. Si un possédé te soutenait, mais c'est pour que tu sois qui? La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Tu demandes la possession. Et non, tu es en cours de route, tu viens à l'église, tu te croises avec un papa ivre, il te dit soutiens-moi en prière. Qui es-tu pour se soutenir? Soutiens-moi. Ça veut dire prends ma charge, va avec, je te possède, va te décharger à l'église. Est-ce que tu as la capacité de soutenir quelqu'un? Il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse, peuple des cieux. Je me rappelle Marie Chinda, prophétesse de son état, parmi les filles sérieuses. Mais ce qui a fait de Marie Chinda, elle a connu le déclin. C'est quoi? Le fait de soutenir quelqu'un. J'ai dit à Marie Chinda, tu ne peux pas, tu es intercesseuse. Non, ce monsieur, j'ai pitié. Ah, tu deviens Christ, hein? Tu deviens Christ, soutien. Tu vas porter le soutien. Fais attention. Fais attention. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est pas n'importe qui peut faire. Même si on appelle marche de soutien. Quand Kabila venait, un rebelle, il vient. Tu vois les Congolais qui marchent pour soutenir les rebelles. Aujourd'hui, il y a la conséquence de la rébellion. On l'a soutenu, on l'a acclamé. Ça continue si on l'a soutenu hier. Il faut savoir qui soutenir, pourquoi soutenir, quand soutenir. Là, je parle des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On ne peut pas prendre la charge de n'importe qui. Quelqu'un dit, non, non, soutiens-moi. Qui es-tu? Dis à la personne, la voix de l'Éternel, c'est une voix simpliste, va à l'église. Là, il n'y a pas de problème. Un autre te dit, soutiens-moi, tu dis, ok, je suis championne ou champion. Tu prends la charge de quelqu'un, tu te crées des problèmes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que vous comprenez ça? On dit soutenez-moi. C'est avec toute conviction. On prend la décision. On parle à la personne parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Dieu dit non, tu as un problème. Seul tu ne peux pas réussir. Maintenant tu peux appeler quelqu'un, soutiens-moi. Pas n'importe qui. Quelqu'un qui échoue. Mais recevoir le soutien de quelqu'un qui échoue, comment il va te soutenir? Il faut miser sur des stratégies. Comment puis-je? Je me rappelle une maman, elle avait fait un témoignage, elle dit, elle regarde maman Pamela avec ancien bonnet ensemble. Hein, la maman, je vois, elle sourit même. Mais elle a prié pour que les deux soient ensemble aussi avec son mari. Je vais poser maintenant la question à la maman là, que je pose en public ou bien je vais poser après. Je vais la poser hein, en aparté si maintenant elle a eu gain de cause. Tu vois les gens deux à deux, tu vois les gens ensemble, tu peux dire non, non, que leur geste, leur acte soit dans ma maison, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut faire attention. Vous savez même l'histoire de parrainage ici. Mais il faut faire attention.
Moi, je vous ai dit, j'ai parrainé un seul mariage. Je ne peux plus parrainer un autre. Mes filleuls, il faut que je les arrive à la sommité. J'ai construit une maison en étage. Ils ont aussi une maison en étage, ils ont construit. J'ai vu comment est-ce que mes filleuls sont en train de monter. Je prie pour... Et non, tu parraines, après tu croises les bras, tu oublies tes filleuls. Non, c'est une malédiction, c'est une charge. Le fait d'accepter, oui, je vais te... Est-ce que vous connaissez même le sens du mot parrain? Parrainer signifie quoi? Quand tu acceptes, je dois parrainer tel mariage, prends la charge. Et il faut faire arriver ces gens-là à la sommité. Ne sois pas capricieuse, ce sont tes enfants devant Dieu. À moins que tu sois courageux, tu dis, je ne suis plus ton parrain. Moi et vous, c'est fini. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quelqu'un comme moi, je peux appeler mes filles. Non, non, vous et moi, c'est fini, je ne peux plus vous parrainer. Il y a les gens qui font les aventuristes, d'avoir les nombres des filleuls. Je dois avoir aussi 20, 30. Ça, c'est l'esprit à Kinshasa. Ça commence à entrer à Lumbashi. Tu vois, les filleuls, ils font des musiques. Chez le parrain, 7 enfants, 8, 9, ils mangent, on les exhorte. Non, n'entrez pas dans les musiques. Tu peux parrainer un mariage qui te crée un problème. Je suis dans les enseignements. Je ne vous demande pas de ne pas parrainer. Je n'ai pas dit ça. Parrainez et prenez des responsabilités. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Là, c'est votre choix. Moi, je suis dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que quand tu parraines, tout d'abord, tu as un problème. Moi, j'avais dit à mes filles, mais j'ai des problèmes dans mon ménage. J'étais à Kin, on m'appelle, tu dois parrainer. Je dis, mais ça non, j'ai encore un problème. C'est toi notre parrain. Et Nathalie me dira, moi j'aime beaucoup Maman Mira. C'est ma marraine. Je dis, ma foi, c'est quoi ça? Ma femme, elle est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, malade ou quoi? Elle doit me parrainer. Et je dis, bon, ça va. Quand je viendrai, je suis venu. J'ai vu, ils ont tenu. Et j'ai parrainé le mariage. Et que dois-je faire? Je dois toujours me mettre à genoux. Quand j'ai pris pour moi, je prie pour eux. Par moments, je prie pour eux plus que beaucoup de gens. Parce que j'ai accepté. Dès lors, je me suis engagé. Une fois que tu parraines quelqu'un, leurs péchés, ce sont tes péchés. Vous tous les parrains ici et les marraines, allez, soutenez vos filleuls en prière. Vous comprenez? Moi, je suis au Baombéa. Après, c'est nous, Banagwa Nini, Bukari, Kabouri. Alors, je ne peux plus. Non, vous devez toujours les parrainer. Vous avez accepté. En amont, vous n'avez pas vu les Kabouri là. Et c'est maintenant que vous venez de voir. Continuez à les parrainer. Et surtout, vous acceptez les filleuls, ils ne prient même pas. Mais leurs fautes sont vos fautes. Leurs péchés sont vos péchés. Vous pouvez échouer à cause de ça. C'est un engagement, le parrainage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le parrainage est spirituel, le parrainage est scientifique, le parrainage est politique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un directeur de mémoire, c'est un parrain de l'étudiant. Et il y a beaucoup de professeurs qui sont des directeurs ramassés, qui ne connaissent pas le sens d'être directeur d'un étudiant. Quand on est directeur, on fait le parrainage de l'étudiant.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le fait d'accepter, je serai le directeur de mémoire, tu deviens le parrain. Et non la difficulté en train de demander chaque fois l'argent aux étudiants. C'est une blague, une malédiction. Et on ne connaît pas le sens du mot parrainage. Ça doit être l'engagement d'une bonne conscience. Science splendide conscientia. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, la lumière brille dans ma conscience. Et cette lumière qui brille dans ma conscience, je dois avancer. C'est-à-dire, là-bas, il y a une lumière. Il n'y a pas le ténèbre. Quand quelqu'un, Dieu ne lui parle pas par cette voie-là. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est prophète de sa vie. Voilà pourquoi Dieu doit te parler par la voix de ton esprit. La conscience. Là-bas, ça brille. Amen, amen, peuple de Dieu. La connaissance brille à la conscience. Ça brille. Et là, il y a la connaissance. Dans ton esprit, il y a la connaissance. Il n'y a pas de défaut. L'esprit est pur. L'esprit est sanctifié. L'esprit t'oriente. L'esprit te dirige. Et là, tu vas réussir. Vous savez, beaucoup de gens, des fous, ils m'appellent sataniste parce qu'ils ne comprennent pas quelle est ma relation avec Dieu. Je mise sur ça, sur la conscience, peuple de Dieu. Je ne fais jamais quoi que ce soit avec le sentiment vaniteux. Je me sacrifie par le fait de la conscience. Je ne suis pas fou. Quand je dépense pour moi l'argent, je ne suis pas fou. Il y a certains fidèles qui avaient dit à certains pasteurs de Cambo, mais soyez comme le pasteur Kaladi. Il prend les intercesseurs, mettez-nous aussi chez vous à la maison. Mais lui, il a les intercesseurs chez lui. Mais vous nous laissez chez nous à la maison. Comment est-ce qu'on sera sérieux? Et voyez comment est-ce qu'il habille ses intercesseurs. Toujours en costume. Et vous savez la réponse des pasteurs? Non, non, lui parce qu'il a un serpent qui vomit l'argent. Mais vous savez, si les serpents vomissaient de l'argent, j'allais chercher tous les serpents en bourse. Je les mets chez moi. Où est le problème? J'irai les chercher en bourse. J'ai dit, mais vous vomissez l'argent. Venez chez moi commencer à vomir pour moi l'argent. C'est du n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est du n'importe quoi. C'est parce que ce sont les gens sans conscience. Quand on a la conscience, on n'a pas peur de la vie. Celui qui offre, c'est parce qu'il a la conscience. Amen, amen, peuple de Dieu. La voix de l'Esprit te parle. Donne, demain tu auras. Je vous ai fait la démonstration hier. Je dis, tu as 60 $ chez toi. Il faut donner 20 $. Tu dis, non, non, quand j'aurai ma paye. La paye, c'est combien tu touches 100 $ ou 500 $ ou 1000 $. Mais ce que tu devrais faire aujourd'hui, tu attends pour le faire demain. Parce que tu n'as pas la conscience, tu ne connais pas qui est Dieu. Celui qui a la conscience, il connaît, on appelle Dieu, je suis. C'est au présent, agissons au présent pour que notre futur soit meilleur. N'attendons pas demain, quand j'aurai l'argent, je vais donner. Mais dans l'entretemps, tu as l'argent à la maison. Dieu peut accepter et dire non, tu n'as rien. Et non, tu dis, je n'ai que 60 $, j'attends le jour de la paye. Très bien, ça va perdre la valeur. Tu vas dire, je ne fais que prier, j'ai beaucoup donné à Dieu, je ne suis pas béni. Parce que tu ne savais pas faire bien tes calculs. Et tu vas tout perdre. Tu as beaucoup menti, Dieu. Je me rappelle quelqu'un, il est venu donner son offrande. Il dit, papa, c'est tout ce que j'ai dans la maison. Je n'ai plus rien. J'ai dit, ah ok, ça va, que Dieu te bénisse, tu as donné. Dieu m'a dit, il a menti. Peu après, il vient, il me dit, papa, l'argent était dans la maison, on a volé. J'ai dit, mais tout ce que tu avais, tu as donné à Dieu. Maintenant,
papa, ma bongo, Joe parlait, accepte, tu as menti, tu as dit tu n'as plus rien. Il faut que Dieu prenne ce qui était dans la maison. Ce n'est pas le voleur qui a pris, c'est Dieu qui a pris en utilisant, c'est lui qui a pris ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La conscience te pousse à agir au temps de Dieu. Pas ton temps à toi. La conscience enlève la peur. La conscience, c'est l'esprit qui te rassure que tu es aussi Dieu. C'est là l'intérieur. Tu sais que tu peux tabasser un géant à cause de ta conscience. Tu dis, j'ai pas peur de la personne, advienne que pourra. Tu donnes un seul coup, allez, c'est ce que David avait fait. David, c'est la conscience. Il a entendu une voix le parler, ses frères n'avaient pas de conscience. Un de ses frères qui dira, David, je connais la malice de ton cœur. Comme s'il vivait dans le cœur de David. David a ignoré ce qu'on disait parce qu'il avait foi en Dieu, il avait conscience. Il dit, moi j'avance, je vais faire tomber Goliath, je n'ai pas besoin d'un soutien parce que j'avance avec l'Éternel. Celui qui a la conscience, même s'il souffre, il doit avancer avec l'Éternel. Celui qui a la conscience, même s'il est malade, il a l'Éternel qui est le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Tchikenu. Il est là, il est là, il est là. La conscience te donne de l'assurance. Même si tu ne vois pas les hommes venir te fiancer, ne compte pas le nombre d'âges que tu as. Non, attends, par la conscience, dis-toi toujours, je suis belle, je suis encore jeune. Même si tu as 42 ans, je dis, moi, Dieu me garde parce que j'ai encore 18 ans. Mon jour viendra, on me prendra. Et cette conscience, et tu dis, moi, j'ai la foi. Un mari qui viendra, tu entends tout d'abord la voix de ton cœur. Tu dis quoi? Un riche. Ton pasteur, c'est le point 0. Mais celui qui viendra, c'est le point 50. Voilà, peuple de Dieu. Et non une jeune fille qui n'a que 16 ans, 15 ans, en train de réfléchir. Ah, le mari qui venait vers moi, je pars directement. La peur. La peur. Non, il y a des filles comme ça. Oui, on voit une fois. On a fait un on a tunique. Salaire n'ingap. Ah, il m'a envoyé rep, il a eu un maman chikou machou kajak. Hein, à chaque combien c'est nini. On a fait un calcul. Il y a rien mariage à quoi on a mis à Kangapi. On a fait un calcul à Baba qu'on a maman. Attends, mais barnissé la maman on a 17 ans. Mais ça va faire c'est minutes combien d'années avec la science ici. Maintenant combien? Non. On est dans le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, soit c'est le divorce, soit tu ne fais que pleurer là-bas, il perd le travail ou il meurt. Mais là tu vas dire quoi? Je ne le souhaite pas, j'enseigne, hein? C'est dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 2 Timothée. Oui, une question en direct. Merci papa pour la parole. Je t'en prie. La question est, est-ce qu'il y a une différence entre le pressentiment et la conscience? Y a-t-il une différence plutôt entre la conscience et le sentiment? Une grande pressentiment. Hein? Pressentiment. Ah, pressentiment, il y a une grande différence. Quand quelqu'un, le pressentiment, on l'a dans l'âme. Et là, nous parlons de l'esprit. Quand on pressent quelque chose, je pressens, même le diable il pressent aussi. Le diable peut te dicter ce qui pourra arriver. Il te dicte et ça arrive. Ça, c'est dans le pressentiment. Le pressentiment, c'est pour les gens qui se concentrent. Le pressentiment, c'est pour les gens, quelqu'un il veut faire le karaté, il fait le kibadash, il fait quoi? Eux, ils sont dans le sensationnel
eux, ils se disent, ah, j'ai le pressentiment, nous allons perdre le match. J'ai le pressentiment, je vais perdre la boxe. J'ai le pressentiment, je vais échouer. Le pressentiment n'est pas égal à ce qu'on est en train de dire la conscience. Le pressentiment, ce n'est pas une voix. Le pressentiment, c'est l'agir. J'agis. Mais la conscience, c'est une petite voix qui dit l'acte est bon ou mauvais. Mais quand quelqu'un, il pressent, il est dans le sensationnel. Il est à l'état animal. Même le chien a des pressentiments. Voilà pourquoi le chien, on l'appelait le roi des animaux. Parce que le chien, c'est l'unique animal qui a la grande vision. Et voilà pourquoi le chien était l'animal, le roi des animaux. Et le chien, malheureusement, il a perdu son pouvoir à cause du pressentiment. Et il voit l'os. Il pressent, on veut jeter l'os. Il saute sur l'os. Il prend l'os, on dit, toi qui mangeais la viande, tu mangeais ce qui était nécessaire et on te respectait. Et quand est-ce qu'il est sauté? C'était le jour de défilé des animaux. Lui, le roi assis. Alors, voyez, les majorettes qui venaient, c'était un lapin avec l'os en train de venir avec. Maintenant, quand il fait ça, il lance ça, il reprend. Le chien regarde, dit, on veut jeter maintenant l'os. Lui, le roi, en plein défilé. Qu'est-ce qu'on a jeté par le lapin? Il quitte son poste. Il a le pressentiment qu'on veut jeter l'os. Il saute sur l'os. On dit, roi, tu prends l'os. Il dit, non, cherchez notre personne. Mettez la personne sur ma chaise. Je vais mourir avec l'os. Il est allé se cacher avec l'os. Il commence à bouffer l'os. À cause du pressentiment. Le pressentiment n'est pas égal à la conscience. Réaction? Non. J'avance pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, quand on a la conscience, on a la voix qui te parle. On sent, on parle avec quelqu'un. Mais on pressent, c'est du sensationnel. La différence, c'est vraiment une bonne question, que Dieu bénisse la personne. La différence, c'est laquelle entre pressentiment et truc. Dans le pressentiment, c'est quand on a seulement les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. C'est là où il y a les pressentiments. Mais dans la conscience, c'est l'ajout aux 5 sens. Le 6e sens, c'est la conscience. C'est la haute spiritualité. Maintenant, on est délivré. Un homme conscient, c'est un homme délivré. Tout celui qui n'est pas délivré, c'est un inconscient. Il est à l'état animal. Amen, amen, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. On a déjà lu Actes des Apôtres 24. Non. Actes des Apôtres, chapitre 24. 14 à 16. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu
et devant les hommes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La conscience est irréprochable. Un homme conscient, on ne le reprochera jamais. Il fournit l'effort pour vivre une vie sans reproche. Quand on est conscient, qui va te reprocher? Un homme conscient, c'est un homme qui prévoit. La conscience, c'est aussi de la prévoyance. La conscience, c'est l'agir en amont et non en aval. La conscience, c'est aussi la disponibilité qui ne relève pas de l'inéisme. C'est une disponibilité qui relève de la haute puissance céleste, laquelle disponibilité pousse la personne à agir en prévoyant. La conscience, c'est de la médecine préventive. Ce n'est pas la médecine curative. Et c'est là que, quand on est conscient, en amont, on est consolé, on tombe même rarement malade. Vous savez, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est pauvre? C'est quand l'âme dirige la personne, tous les ingrédients maléfiques de ta lignée viennent sur toi et tu es bloqué. Mais quand c'est la conscience, c'est ça même la délivrance. La conscience, c'est l'acquisition de tout ce qu'on veut parce qu'on collabore. Pas en regardant le ciel, on collabore en se regardant. On est en train de se miroiter. La conscience, c'est la parole vivante qu'a la personne. Et la personne n'est pas errante. La personne est stable et stabilisante. Quand on a la conscience, on a une logique dans ce qu'on fait avec toute espérance et toute foi agissante. Parce que la conscience te donne toutes les possibilités de tout avoir et de tout agir selon les normes de Dieu parce qu'on est conscient. La conscience est aussi une force qu'a une personne. Ça te rassure la bonne vie, ça te rassure la réussite, ça te rassure la richesse, ça te rassure le bonheur et la grâce. Ce soir, Dieu te demande une chose, sois conscient. Une fois que tu es conscient, tu vas dégager la bénédiction. Une fois que tu es conscient, tu vas dégager la hauteur, la grandeur, la profondeur. Tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Tu n'auras même pas honte de toi-même. Tu n'as pas le fait d'être conscient. Tu te diras, demain, après-demain, je serai millionnaire, je serai multimilliardaire. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Sois conscient et pratiquant des recommandations de Dieu, tu verras les millions et les milliards de monnaies fortes et stables du monde te suivre. Et qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Monnaie forte et stable du monde te suivre. Les monnaies comme les roubles, les dollars, les yens, toutes ces monnaies-là fortes et stables du monde vont te suivre. Après moi, sois conscient et pratiquant des recommandations de Dieu. Tu verras les millions et les milliards des monnaies fortes et stables du monde te suivre. Je suis conscient et pratiquant des recommandations de Dieu. Je verrai les millions et les milliards des monnaies fortes et stables du monde me suivre. Est-ce qu'on peut essayer? Très bien. Est-ce qu'on peut encore reprendre? Amen, amen, peuple de Dieu. Regarde les gens du monde. Un petit monsieur, il va se faire Kadogo. Il dit, nous allons chasser Mobutu. Hein? Voyez, ça, ce sont les gens du monde. Un enfant, quand il prend l'arme, ça, c'est trop lourd. Tu as déjà touché là. Mais cet enfant-là, il dit, moi, je vais faire partir Mobutu. Voyez ça, peuple de Dieu. Mais nous, avec la conscience, dit, le diable n'est plus dans ma vie. Le diable n'est plus dans ma maison. La malédiction n'est plus dans ma maison. Tu dis, Dieu